Nous avons présenté dans les sections précédentes le cycle du carbone avec ses composantes océaniques et continentales, les puits et sources de carbone, mais aussi les facteurs qui influent sur les flux entre les différents compartiments de la biosphère, l'hydrosphère et la lithosphère. Les variations temporelles de ce cycle du carbone sur les grandes échelles de temps, c'est-à-dire se comptant en milliers ou millions d'années, que nous avons appelées échelles des temps géologiques, peuvent être très importantes. Comme nous l'avons vu, elles sont liées à des sources supplémentaires de carbone dans l'atmosphère, par le volcanisme par exemple, ou au contraire par des puits comme l'altération des minéraux ou par une activité plus intense du phytoplancton. Nous avons aussi vu qu'à l'échelle des temps géologiques, le stockage de carbone sous forme de roches carbonées, comme le charbon, le pétrole ou le méthane, a joué un rôle important sur les variations du CO2 atmosphérique, avec en retour un impact marqué sur les températures terrestres via l'effet de serre, qui a été dans certaines périodes réduit. Ces dernières décennies, le cycle du carbone subit des modifications très importantes induites par les activités humaines. Ainsi, le bilan réalisé par le Groupe international d'experts sur le climat, le GIEC, et présenté sur ce schéma montre qu'au flux naturel de carbone, ici le CO2, s'ajoutent ceux induits par les activités anthropiques. Ces flux anthropiques sont ici représentés en rose et exprimés en pétagrammes de carbone par an, équivalent aux milliards de tonnes de carbone par an. La figure présente par exemple un accroissement de la photosynthèse continentale de 29 gigatonnes par an, puits de carbone, mais aussi une augmentation des feux et respiration des plantes pour 25,6 gigatonnes par an. Ceci entraîne un flux négatif net vers les terres de 3,4 pétagrammes de carbone par an. Cependant, les changements de l'occupation des sols pour l'agriculture ou l'urbanisation entraînent notamment la déforestation, qui s'ajoute à la production de ciment et d'utilisation de combustibles fossiles, charbon, pétrole et gaz naturel. Ces changements entraînent des flux importants de CO2 vers l'atmosphère pour un total de 11 pétagrammes de carbone par an. Une partie de ce carbone supplémentaire dans l'atmosphère est absorbée par l'océan pour 2,5 pétagrammes de carbone par an, mais le bilan de tout cela est une augmentation nette importante, en moyenne de 5,1 pétagrammes de carbone par an, qui sont ajoutés à l'atmosphère sur la décennie 2010-2019. Ainsi, l'estimation du stock anthropique total qui s'est accumulé dans l'atmosphère depuis la période pré-industrielle est de 279 plus ou moins 5 gigatonnes, ce qui représente donc une augmentation de presque 50% par rapport au stock naturel avant les perturbations des activités anthropiques. Cette perturbation du cycle du carbone a donc un effet marqué sur la concentration en CO2, mais aussi en méthane atmosphérique, qui fait l'objet d'une séquence spécifique. Penchons-nous maintenant sur les variations observées ces dernières décennies. La courbe présentant l'évolution du CO2 atmosphérique global depuis les années 1960, exprimée ici en partie par million ou ppm volumique, montre une augmentation de près de 30% du CO2 atmosphérique en 60 ans. Le méthane atmosphérique a lui aussi augmenté de près de 20% en 40 ans. Regardons maintenant en détail et sur une échelle de temps un peu plus longue l'origine des émissions de CO2 atmosphérique anthropogénique. Ces émissions démarrent dès le XIXe siècle, avec les changements d'occupation des sols, puis à la fin du siècle, l'utilisation notable de combustibles fossiles. L'extraction du charbon géologique, issu de la maturation lente du carbone organique piégé dans les formations géologiques, a permis de réaliser la révolution industrielle au XIXe siècle. Son utilisation, accompagnée d'émissions de CO2 dans l'atmosphère, s'est accentuée jusqu'au XXIe siècle. L'utilisation de pétrole, quant à lui, a un effet marqué sur les émissions de CO2 à partir du XXe siècle, avec une accélération à partir des années 70. Les émissions de CO2 anthropogéniques dues à l'utilisation de gaz naturel sont quant à elles notables plus tardivement. Ces émissions de CO2 anthropogéniques augmentent, certes, mais ce n'est pas la première fois dans l'histoire de la Terre que les concentrations en gaz à effet de serre sont importantes dans l'atmosphère. Nous avions évoqué dans une séquence précédente les concentrations en CO2 atmosphérique qui ont pu à certaines périodes être très fortes, comme le rappelle cette figure pour les temps anciens, il y a plus de 20 millions d'années. Pour la période géologique actuelle, le Quaternaire, et en particulier pour les derniers 800 000 ans, nous avons des traces de l'atmosphère de l'époque grâce à l'étude des calottes de glace et des bulles d'air qu'elles ont emprisonnées.
Pour ces derniers 800 000 ans, donc, les teneurs en CO2 atmosphérique n'ont jamais été aussi fortes. Si les teneurs en CO2 atmosphérique ont augmenté, ce qui est très marquant et inquiétant, c'est la vitesse à laquelle ce phénomène se produit et qui est sans précédent. Les effets se font déjà ressentir avec une hausse des températures imputable à cet apport de carbone dans l'atmosphère, ainsi que d'autres gaz à effet de serre d'origine anthropique. Cette figure nous décrit l'écart des températures moyennes par rapport à l'année 1850, avant que les effets de la révolution industrielle ne se fassent sentir sur le climat. Les courbes et enveloppes colorées représentent les tendances modélisées, tandis que les courbes en noir et enveloppes grises sont les observations telles que mesurées. On voit clairement que les mesures montrent un réchauffement qui s'accélère à partir des années 50-60. Les variations naturelles du climat, modélisées ici en vert, n'expliquent pas ce réchauffement. Si on ne prend en compte que les gaz à effet de serre anthropiques, en rouge, les modèles prédisent un réchauffement un peu plus fort que celui observé. C'est parce que la présence d'aérosols d'origine anthropique dans l'atmosphère atténue l'augmentation des températures et ont un impact de léger refroidissement, ici en bleu. Ainsi, seule la combinaison de l'augmentation des gaz à effet de serre et des aérosols d'origine anthropique permet de reconstruire le réchauffement observé actuellement. Mais comment peut-on être sûr que le CO2 additionnel dans l'atmosphère est anthropique ? D'une part, connaissant la consommation mondiale de combustibles fossiles, des bilans de masse basés sur leur combustion sont effectués chaque année, notamment par le Global Carbon Project. On peut aussi suivre la signature isotopique du carbone. Avec l'utilisation de combustibles fossiles qui a une signature isotopique plus négative, c'est-à-dire appauvrie en isotopes lourds, la composition isotopique de l'atmosphère a changé vers des signatures plus négatives en delta C13. Ce phénomène est appelé l'effet Sioux et il vous sera détaillé dans une autre séquence.